Hello, good morning, good afternoon. My name is Anne Love. I am from Guadeloupe, more precisely from Marie-Galante. And today I'm talking from Saint-Vincent and The Grenadines, more precisely from the Tobago Cays. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Anne Love. Je suis originaire de Guadeloupe, plus précisément de Marie-Galante. Et aujourd'hui, je vous parle depuis Saint-Vincent et les Grenadines et plus précisément depuis les Tobago Cays. This is my second time in the Grenadines. C'est la deuxième fois que je viens aux Grenadines. I came there to work. C'est mon travail qui a fait que je me suis retrouvée par ici. And guess what? I knew about Saint Vincent and the Grenadines, but I learned about the existence of Union Island, Mayreau Island, in 2024. Et vous savez quoi? Eh bien, moi, je connaissais déjà Saint-Vincent et les Grenadines, mais j'ai vraiment su que l'île de Mayreau et l'île de Union existaient en 2024. You should know that in 2024, early July, Saint Vincent and the Grenadines have been hit by Category 4 then 5 Hurricane Beryl. Vous devez savoir qu'en début juillet 2024, les îles de Saint-Vincent et les Grenadines ont été touchées par un ouragan catégorie 4 qui est ensuite devenu catégorie 5, l'ouragan Béryl. And it is because of Beryl that I knew the existence, that I knew about Mayreau Island and Union Island, because we always say the Grenadines. We don't necessarily talk about the islands with their proper names, right? Eh bien, effectivement, c'est par rapport à cet ouragan que j'ai pu apprendre en fait l'existence de ces îles, en tout cas de leur nom et de leur géolocalisation, puisque généralement on dit les Grenadines, et ça reste vaste, ça reste un nom générique. I'm making this video today so I can share what I've learned about these territories post-burial. I received a lot of testimonies from the locals, and I would like the world to know. I would especially like my Caribbean fellows, brothers and sisters, to know about the current situation of the islands. We are currently in January 2026, almost February, and they are still recovering. Donc, je fais cette vidéo aujourd'hui pour que le monde puisse savoir, en fait, dans quel état se trouvent ces îles. Et quand je dis le monde, je pense notamment à mes frères et sœurs caribéens, pour qu'ils puissent savoir qu'en janvier 2026, presque en février 2026, ils sont toujours en train de se remettre de cette situation. It's also important to me that you know that I'm from Marie-Galante, even though I basically from Guadeloupe, which is an archipelago, just like Saint Vincent and the Grenadines, that is an archipelago as well, because it's like smaller islands are not so well known and not even so important. Donc, c'est important pour moi que vous sachiez que je suis de Marie-Galante, même si ça fait partie de la Guadeloupe et que la Guadeloupe est un archipel, comme l'archipel de Saint-Vincent et les Grenadines, parce que du fait que Marie-Galante soit une petite île, entre guillemets, dépendante de la Guadeloupe, eh bien, ça donne l'impression, en fait, que les petites îles ne sont pas connues et qu'elles ne sont pas importantes. And it is so true that when we think of Saint Vincent and the Grenadines, we always think of the mainland, the biggest one, the largest one, and we tend to forget that there are people living on smaller islands and that their life actually change overnight, really. Donc, il est vrai que quand on pense à Saint-Vincent et les Grenadines, on pense généralement à l'île principale, à la plus grande île, et on oublie en fait qu'il y a des gens qui vivent sur les petites îles qui forment les Grenadines justement, et que leur vie a changé du jour au lendemain. So early July 2024, there was that hurricane Beryl,
that came during the day and that directly hit Union Island and Mayreau Island, which are south of the chain of islands of the Grenadines. Donc effectivement, début juillet 2024, il y a cet ouragan Béryl qui est venu en fait frapper les îles de Union et de Mayreau qui se trouvent à la fin de la chaîne des Grenadines. And well, as I'm from Guadeloupe, I am pretty used to hurricanes, even though we do not necessarily have like category 5 hurricanes, because when hurricanes reach our coast, generally they don't have time to get as strong as this. Donc c'est vrai que moi je viens de Guadeloupe et que la Guadeloupe a l'habitude d'avoir des ouragans, même si généralement les ouragans n'ont pas le temps d'atteindre la force 5, puisque le temps lorsqu'ils arrivent à nos côtes, en fait, ils n'ont pas le temps de se renforcer. And it is also true that the south of the Caribbean archipelago is not so used to have hurricanes. I remember when I was living in Trinidad, Trinidadians would say that God is a Trini because they never have hurricanes. Et il est vrai aussi que le sud de l'arc antillais n'a généralement pas d'ouragan. Et je me rappelle que lorsque je vivais à Trinidad, en fait, les Trinidadiens s'écriaient Dieu est trinidadien, puisqu'ils n'ont jamais d'ouragan. So when Beryl chose that direction, nobody there would have imagined. C'est vrai que lorsque Béryl a pris cette direction, personne ici n'aurait pu imaginer ce qui allait se passer. And so I got the chance to meet people from Mayreau and from Union. I got the chance to meet Judy. She spent her whole afternoon yesterday with me, sharing her life experience, her hurricane experience in Mayreau. Donc j'ai eu l'occasion, l'opportunité de rencontrer des gens originaires de Mayreau et de Union Island. J'ai notamment rencontré Judy, qui a passé son après-midi avec moi et qui a partagé en fait son expérience d'ouragan. She was telling me that, well, when it started, that was in the day. When it started, she was sitting outside on her porch. Donc, elle me racontait que lorsque l'ouragan a commencé, lorsqu'il est arrivé, donc il est arrivé en pleine journée, elle était assise à l'extérieur sur sa véranda. And quickly, her son that was in the house as well was telling her, go inside. And even her brother, she was on the phone with her brother, and the brother was telling her, go inside. This is serious. Go and protect yourself. If you can find shelter, go and find shelter. Donc effectivement, elle me racontait que son fils était avec elle dans la maison, son frère était au téléphone et son frère lui disait « Va à l'intérieur, je t'en prie, va chercher un abri puisque ce sera quelque chose de sérieux. » But nobody could have imagined it would have been so it would have been like a beast, actually. Mais c'est vrai que personne n'aurait pu imaginer que ça aurait été aussi monstrueux. Unfortunately, she didn't have the chance to reach the shelter, so she stayed inside the house. She went to the bathroom and she actually stayed in the bathroom, blocking the windows, blocking the doors. But she told me that for 3 hours, she was witnessing her roof just going, just flying away. Donc effectivement, elle n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'à l'abri et elle a été se cacher dans sa salle de bain où pendant 3 heures, elle bloquait les entrées, donc les fenêtres, les portes. Et en fait, elle regardait son toit partir. She was telling me that the sound of the wind was terrible, absolutely terrible. Elle m'a raconté également que le son du vent était terrible, c'était horrible, absolument horrible. Well, long story short, because, well, I wish she had accepted to share her story online, but I totally understand that she don't want
people to see her face and stuff. But she told me, and love, you can share, you can talk about it if you want. Donc malheureusement, elle n'a pas accepté de partager son histoire face caméra, ce que je peux comprendre. Mais elle m'a dit, Anne Love, ne t'en fais pas, tu peux partager mon histoire. And she was telling me that once he was gone, she opened a door. She went outside and she realized that everything was absolutely destroyed. Not even one leaf on a tree, not even a tree standing up. Elle m'a raconté qu'une fois que c'était terminé, elle a ouvert une porte, elle est sortie et c'était horrible tout simplement. Il n'y avait pas une feuille sur les arbres et il n'y avait pas un arbre debout. Even the Catholic Church that has been built in the 19th century with volcanic rocks, that was the strongest building of the island of Mayreau. Even that Catholic church has been destroyed, and until today, January 2026, almost February, it is destroyed. Donc même l'église catholique qui a été construite au 19e siècle avec des pierres volcaniques, qui était considérée comme le bâtiment le plus solide de l'île, a été détruit. And this Catholic church still has mass going on. So they are still going to church even though it is open from everywhere. No roof, no doors, no nothing. Yeah, they are still going to church in the remains of the church until today. Donc même ils continuent en fait d'aller à l'église, à la messe dans cette église, même s'il n'y a plus rien, il n'y a plus de toit, il n'y a plus de porte, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de... Même les bancs sont dans un état inimaginable en fait. Ils continuent d'aller à la messe dans les ruines de cette église. I met Kurtis as well in Mayreau Island. Kurtis told me that he's still living in a corner of his house. The house has no doors, no roof. And I'm like, why is it there that you live? And he told me, I have nowhere else to go. So I stay in the house and I will rebuild it little by little. Can you imagine? J'ai aussi rencontré Kurtis. Kurtis, je l'ai rencontré à Mayreau. Et Kurtis m'a raconté qu'il vit toujours dans un coin de sa maison sans porte et sans toit. Je lui dis, mais Kurtis, pourquoi tu vas pas ailleurs? Il me dit, ben, où est-ce que tu veux que j'aille? Je vais reconstruire ma maison petit à petit. And it is said that 90 to 100% of the house of Union Island have been destroyed. 90% of the house in Mayreau have been destroyed as well. We can count on one hand the buildings that were still standing up with their roof. Not so many. Donc il est dit que entre 90 et 100% des habitations et des bâtiments à Union Island ont été détruits et que 90% des habitations à Mayreau ont été détruites. On peut compter en fait sur les doigts d'une main le nombre de bâtiments qui sont restés debout et qui avaient toujours un toit. I also met Tim. Tim is a captain on a catamaran. Tim works for the tourism industry. And Tim is from Union Island. J'ai aussi rencontré Tim, qui est capitaine d'un catamaran, qui travaille dans le secteur du tourisme, en fait. Et Tim, lui, il vient de Union Island. Union Island is considered to be the most damaged island of the whole chain because of Hurricane Beryl. Donc, l'île de Union est considérée comme étant la plus touchée, la plus endommagée suite à l'ouragan Béryl. So it's a quite small island, just like Mayreau. It's about 5 square kilometers. Donc Union Island, comme Mayreau, hein, c'est une île assez petite d'environ 5 kilomètres carrés.
And so Tim told me that he wasn't on the island when the hurricane came. He was actually in Martinique. Donc Tim m'a raconté en fait qu'il n'était pas sur l'île lorsque l'ouragan est arrivé et qu'il était en fait en Martinique. Qu'il était en fait en Martinique. And so he had the chance to escape, but his whole family was there. So that was also a bad experience for him, especially when he returned to the island 4 days after and he saw the miserable state of his island. Donc, Tim n'a pas vécu l'ouragan, mais en tout cas, sa famille était sur l'île. Et puis, ça a été terrible aussi lorsqu'il est rentré 4 jours après et qu'il a constaté l'état misérable dans lequel son île était. Fortunately, he was in Martinique with his boat. So Tim told me that he had the chance and he had the opportunity to load, to pack things on his boat and to sail to Union so he could help his country. Grâce au fait qu'il était en Martinique, il a eu la chance et l'opportunité de pouvoir ramener énormément de choses depuis la Martinique jusqu'à son île, jusqu'à Union Island. He told me that there was a real solidarity from the Martinican people. Et il y a eu une solidarité réelle, en fait, entre le peuple martiniquais et lui et les Saint-Vincentais. So he told me that was the minimum, the bare minimum he could have done. And actually, he went back to the island 4 days after with lots of stuff. He told me he had to leave stuff on the side because the boat was so full and that he was going back and forth. Union, Martinique, Martinique, Union, back and forth. Donc effectivement, il m'a raconté que son bateau était tellement plein, tellement chargé qu'il a dû laisser des choses à terre et il faisait les allers-retours entre Union Island, la Martinique et Union Island. Once it was done with Martinique, it went then to Barbados for the same purpose. Ensuite, il a été, une fois qu'il a terminé avec la Martinique, il a arrêté de faire les allers-retours, il s'est tourné vers la Barbade où là aussi, des amis barbadiens et des associations l'ont aidé à charger son bateau pour ramener des vivres à Union Island. And this is what I call solidarity, because we are one as a people, one nation, one Caribbean. So we should be aware of what is going on in the region, right? And we should be ready to help. Et en fait, c'est vraiment une solidarité que je trouve magnifique et on doit être au courant de ce qui se passe dans les îles et on doit être prêt à s'aider mutuellement puisque nous sommes un peuple, une nation, il y a une Caraïbe, donc nous devons être prêts à s'entraider. Now I'm going to share some of the pictures and videos that I took in Mayreau and in Union Island. Maintenant, je vais partager quelques vidéos et quelques photos que j'ai prises à Mayreau et à Union Island. Keep in mind that the pictures and videos that I'm going to share with you now has been taken in December 2025, January 2026, February 2026. 1 year and a half after the hurricane, they are still rebuilding. Gardez en tête que ces images que je vais vous partager ont été prises en décembre 2025, janvier 2026 et février 2026.
see that new branch? We are, and I can tell you we are in Union Island right now, Chatham, the beautiful place. and we can see the resilience. We can see nature growing back already 1 year, almost and a half after Hurricane Beryl. So yeah, we are strong, resilient, and we are beautiful people, I would say. Yes, And yes, we, of course. Yes, as you yes. said earlier, we are one. We are. All right. Thank you. We want all hands to involve in the reconstruction. We got to start the reconstruction to rebuild this beautiful land on deck. We want all hands to involve in the reconstruction. You can see the rocks on the hillside, 80% of the trees damaged, a few loss of lives, homes and business destroyed, total devastation on Union Island. So we got to start the reconstruction to rebuild this beautiful land. On deck. We want all hands to involve in the reconstruction. Thank God there will came broad daylight. If it was night, there could have been more loss of lives. So thank God for His loving kindness and His tender mercies to us all. So we got to start the reconstruction to rebuild this beautiful land of ours on deck. We want all hands to involve in the reconstruction. Many persons are affected in one way or the other. Persons are frustrated. Many persons are really frustrated. So we got to start the reconstruction to rebuild this beautiful land. Oh yes, on deck. We want all hands to involve in the reconstruction. Thank you, thank you. My We got to come pleasure. together and build this beautiful nation. So you wrote this song right after Beryl? Just about 3 weeks after Beryl, I wrote this song. You have a guy named Stanton Gomes wanted to have something for because the island was so devastated. The people, like with the out of their mind, they have just scattered. So Stanton invited me and a guy Mark Simmons to do something at the square for build up back the spirit. Okay. So I just put these words together Mm-hmm. and did it for the first time there. But they haven't reached nowhere. But I want the world to know it. I sorry it couldn't done before, but nothing happened before the time. So that was the time, and I got it done. Thanks to this beautiful love here to help me. You are one people, one nation, one God, one aim, one destiny. Yeah, to me, it is very important that the Caribbean knows that we are aware of what can happen in our region now because of climate change, and that we do not believe it happens only to others. It can be us tomorrow. Pour moi, c'est vraiment essentiel que nous soyons au courant de ce qui se passe, ce qui peut se passer dans notre région, encore plus par rapport au changement climatique. Il est important de garder en tête que ça peut arriver
à tout le monde, en fait. Ça peut arriver à tout le monde.